Salut la team. J'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment désolé pour cette intro et cette tenue de mec qui joue à LoL. Mais bon voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto sound design assez simple et rapide. Il fait beau dehors, je pourrais ouvrir mes volets ou aller jouer dans l'herbe. Mais à la place je vais plutôt rester assis comme ça devant mon bureau et démarrer FL Studio. Quelle vie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes très intéressé par comment faire des lasers. Ça doit être super bizarre. Je vais pas perdre du tout plus de temps. J'ai même pas envie de mettre mon casque. On va commencer directement. Ah oui, je voulais vous dire, vous êtes une vingtaine à vous être abonné à ma chaîne juste après ma dernière vidéo sur les kick bass art techno. Ça a l'air de vous avoir plu, donc je suis content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir des tutos en particulier ou s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde en vidéo. Je vais démarrer le logiciel tout de suite. C'est parti. Comment faire des lasers? C'est tout de suite. Donc nous voilà sur FL Studio, projet vide. Le premier truc qu'on va faire du coup, c'est ouvrir un synthétiseur. Moi j'utilise Serum, je vous conseille vraiment d'utiliser ce synthétiseur là parce que c'est le plus populaire. Il y a une alternative gratuite qui s'appelle Vital. Vous pouvez faire là-dessus aussi si vous voulez, mais la plupart des vidéos de sound design qu'il y a en réalité dans la musique électronique, c'est sur Serum. J'ai vraiment une dégaine de mec qui a pas bougé de sa chambre quoi. Mais bon, faites-moi confiance, je vous promets que le tutoriel va être bien. Alors, on part avec le preset initial. Allez, ça suffit, les conneries. Donc, on est sur le preset initial. On va même pas avoir besoin d'utiliser les oscillateurs pour faire un laser. On va seulement utiliser le noise. Donc, on va en choisir un qui fonctionne plutôt bien, c'est le Bright White. La première chose qu'on va faire, c'est créer une enveloppe assez courte avec un petit peu d'attaque. Vous voyez, ça sert à rien de la coller dans le fond là. On va faire un petit peu d'attaque. Ça va être pour le volume du noise. Donc, une enveloppe assez courte comme ça. Un peu comme si on voulait faire une attaque de kick. Hop, on met ici sur 1/8. Très important. Enveloppe et on assigne le LFO1 au volume de notre noise. Donc là, on a ça. Donc là, ça ressemble à un hi-hat un peu. Vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Pourquoi il faut cliquer sur enveloppe ici? Parce que si je mets sur off, regardez bien d'où va partir à chaque fois le signal. Vous voyez, c'est variable en fait, c'est aléatoire. Et nous, on veut que ce soit constant et que ça parte toujours pareil. Donc, enveloppe. Si j'avais appuyé sur trigger, ça va juste le répéter. Voilà, donc enveloppe. Ensuite, on va activer notre filtre. Et là, vous voyez ici qu'il y a A, B, N, S et Note. Si vous avez le A qui est allumé, ça veut dire que votre filtre, il va affecter votre oscillateur A. Si le B aussi est allumé, ça va être le A et le B. Dans notre cas, on veut affilier le filtre au noise, ça va être le N. Donc là, on a activé le N. Si jamais vous vous demandez ce que c'était le S et le clavier, alors le S, c'est pour le sub, juste ici. Et le clavier, c'est en fonction de la note que vous touchez, le filtre ne sera pas le même. Si vous voulez, je peux vous montrer vite fait. Bon, là, ça va pas marcher comme c'est du noise, c'est toujours la même note. Mais par exemple, hop. Vous voyez, l'ouverture du cutoff, elle change en fonction de la note. Donc en fait, c'est juste que ça suit la note, quoi. On retourne sur le fil de notre noise. Et une fois qu'on a ça, on va venir changer le preset de filtre ici. Et on va passer en bande 24. Voilà, juste ici. On va venir ajuster le cutoff, on va le mettre à comme ça, ouais, 290, 300 Hz. On va mettre la résonance pas loin du max. On va pousser le drive et on va baisser le mix à fond. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir créer une enveloppe qui va affecter du coup le cutoff du filtre et le mix. Donc on va faire une enveloppe cette fois-ci avec 0 millisecondes d'attaque. Donc hop là, collée dans le fond comme ça. On va venir la baisser un peu. Hop, de toute façon on va ajuster au fur et à mesure. On va voir comment ça rend. On va mettre ça sur le cutoff et sur le mix. On n'oublie pas de cliquer sur enveloppe. Et là, normalement, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un laser. Alors maintenant, il va falloir ajuster tout. Là, je pense qu'on est pas mal. Et là, en fonction du type de laser que vous voulez obtenir, il va falloir régler du coup l'automation sur le cutoff. Donc, vous pouvez partir du début et aller progressivement et vous arrêter quand ça vous plaît. Moi, j'aime bien comme ça. Ça me plaît. On peut aller dans les FX du coup maintenant. On va mettre un peu d'hyper. On commence à avoir un petit laser là. Ensuite de la distorsion. Et ce que vous pouvez faire, c'est assigner l'enveloppe du LFO2 au drive de la distorsion. On va changer de preset.
Là, j'ai choisi Scene Shaper et ça marche plutôt bien. Ok. Ensuite, on peut mettre un compresseur. Hop, on va venir cliquer sur multiband ici. On va venir baisser les lows, augmenter les mids et booster les highs. On va baisser un peu le threshold. Monter un peu le gain. Peut-être qu'on va baisser un peu la distorsion. Là, on commence à être pas mal. On peut mettre un petit coup de flanger pour encore accentuer l'effet métallique. Alors, ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est de le mettre à fond. Là, moi, j'aime bien. Ensuite, vous le baissez au minimum. Vous assignez l'enveloppe comme ça. Et du coup, en fait, le côté métallique, il va venir taper à fond que au tout début et après, il va redescendre. Ce qui fait qu'il ne va pas être là tout le long de la note. Vous pouvez baisser un peu en fonction. Ah, on commence à être vraiment pas mal. Pourquoi pas un peu de DQ pour créer encore un peu plus de mouvement. Donc là, on va venir choisir cette forme-là ici. On va venir booster un peu le gain, baisser un peu le Q, baisser un peu la fréquence. Par ici, ça me plaît bien. Et pareil, on va assigner le LFO2 à la fréquence. Voilà, là, ça ressemble vraiment à un laser. Vous pouvez régler en fonction, hein, vous pouvez bouger la fréquence, vraiment tester des trucs. Si vous voulez quelque chose qui tape plus dans les aigus. Moi, j'aimais bien comme ça, autour des 200 Hz. Votre laser, si vous voulez qu'il change un peu tout au long de votre track, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, là, on va venir choper un délai. Hop, on va régler comme ça. On va venir mettre un délai super court, donc 1/64 par exemple à gauche et 1/32 à droite, en mode ping-pong. Et là, ce qu'on va faire, c'est assigner un mode. Ça va être différent d'une automation de LFO. Et en fait, ce que ça va venir faire, c'est que si je viens prendre le mode, le poser sur le mix, en fait, la position là de votre macro, ça va déterminer la position de votre délai. Et pour créer des automations, c'est hyper pratique. Hop, on va prendre ça. On va le jouer comme ça, comme un mongol. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Imaginons que je veux qu'il y ait de plus en plus de délai sur mon laser. Ben, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire une automation du délai directement et que ce soit plus chiant à gérer, ben, je vais faire une automation du mode. Ce qui fait que là, regardez, plus je vais augmenter le macro, plus il va y avoir de délai. Et du coup, si je veux créer une automation de ça, vous le bougez un peu. Ensuite, vous faites un clic droit ici et Create Automation Clip. Hop là. Et là, par exemple, vous faites une rampe qui augmente et ça va faire ça. Donc voilà, les modes, c'est super utile. Voilà, donc là, maintenant, on peut le renommer délai. On va faire la même chose pour lui et on va l'appeler reverb. Et du coup, on va allumer une reverb. On va faire une taille plutôt petite de reverb parce qu'on veut vraiment faire un côté très métallique. Et pareil, un délai très court, genre allez, de 2 secondes à peine. Donc là, ça fait ça. Et du coup, ça va venir donner un côté encore plus métallique à votre laser. On se retrouve avec un rendu final du coup qui donne ça. On a un bon petit laser. Hop, donc là, j'ai juste l'eau d'une loupe. Voilà, c'est toute faite comme ça, c'est juste pour l'exemple. Si jamais vous voulez transformer là votre preset que vous avez en sample directement, le printer en audio, parce que c'est un peu relou de juste pour un laser faire des notes MIDI comme ça, à chaque fois pour des FX comme des lasers. Du coup, ce que vous pouvez faire, ça fonctionne pour n'importe quel type de son sur Serum. Vous le jouez une fois. Là, il a été enregistré dans Serum du coup. Et ensuite, là, au-dessus du logo Serum, c'est un bouton un peu caché. À gauche, juste ici, vous avez ça. Vous maintenez. Hop là, et là vous le glissez-déposez sur votre timeline et là, vous avez votre preset Serum qui vient d'être printé en audio en une demi-seconde. Là, ce que je viens de faire du coup, c'est un mini pattern de laser. Alors, jugez pas la qualité, hein, je viens de le faire là en une demi-seconde pour l'exemple, mais c'est juste pour vous montrer par exemple comment ça pourrait vous servir dans vos productions. Donc, j'ai juste load cette loop là. Et pour qu'elle soit moins redondante, par exemple, on peut utiliser des lasers en faisant un truc à peu près comme ça. Là, pour complexifier encore un peu, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple celui-ci, vous le make unique, hop, et mettre le pan un peu à gauche. Celui-ci, le make unique et mettre le pan un peu à droite. Et là, du coup, normalement, ça va faire un jeu de gauche à droite. Et pareil, là, par exemple, ici, vous avez ceux-là qui jouent au même volume. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est baisser, par exemple, le volume du premier et laisser comme il est le volume du deuxième pour que ça fasse un truc comme ça. Voilà, vous pouvez même faire une combinaison de ce qu'on vient de voir. Donc, make unique celui-ci, le pané à gauche, make unique celui-ci et le pané à droite. Donc, sans les petites complexifications qu'on vient de faire, on avait des FX qui ressemblaient à ça.
avec toutes les petites modifs qu'on vient de faire, ça donne ça. Voilà, ça change un peu, c'est un peu plus cool. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de format, c'est quelque chose que je peux faire beaucoup plus souvent. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait super plaisir. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous souhaitez voir. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je reprends fort avec 1 à 2 vidéos par semaine. Ne vous en faites pas, cette fois-là je mytho pas normalement. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite